Chez eux, on était licenciés, divorcés, cocus ou cancéreux. Leur famille poussait comme ça, sur de grandes dalles de colère. Des souvenirs de peine agglomérés qui, sous l'effet du pastis, pouvaient remonter d'un seul coup en plein banquet. Anthony, de plus en plus, s'imaginait supérieur. Il rêvait de foutre le camp. Là, je viens de vous lire un extrait d'un roman de Nicolas Mathieu, Leurs enfants après eux. Il a reçu le prix Goncourt en 2018. Il est vrai que des fois, quand on parle de prix Goncourt, pour certains lecteurs ou lectrices, ça semble inaccessible, ça semble des romans élitistes. Bah, pas du tout, il est très facile à lire. Et plus qu'un roman, je dirais que c'est presque une étude sociologique et historique d'une période, d'un lieu. Alors c'est pas un hasard si on est à Uckange, pourquoi? Parce que sans le nommer, ce livre retrace une tranche de vie de la vallée de la Finge au début des années 90, en proie à la désindustrialisation. Ça suit un groupe d'adolescents et leurs familles, notamment Anthony et Hassine, durant 4 étés. Alors à travers l'histoire de ces adolescents, de ces familles, on pose la question de ces familles d'ouvriers qui sont en proie à la désindustrialisation, pose des questions sociologiques en tant qu'enfant d'ouvrier. Peut-on accéder à une vie meilleure, à l'ascension sociale? Peut-on accéder aux études supérieures, d'autant plus quand on est enfant d'émigrés comme Hassine? Peut-on vivre bien tout en vivant dans le lieu où ont vécu nos parents? Ou doit-on partir pour ça? Si comment vous avez été adolescent dans les années 90, si comment vous êtes enfant d'immigrés, ouvrier, forcément ça a une caisse de résonance. Parce que ça retrace une partie de notre histoire, une partie de ce que l'on a vécu. Là, je vais vous lire une citation concernant le père d'Anthony. Père d'Anthony, en proie à l'alcoolisme, en proie au chômage. L'entreprise a fermé, là où il a passé des décennies, et puis il se tourne comme beaucoup vers l'intérim. Et là, je vais vous lire un passage concernant le père d'Anthony. La silicose et le coup de grisou ne faisaient plus partie des risques du métier. On mourait maintenant à feu doux, d'humiliation, de servitude minuscule, d'être mesquinement surveillé à chaque stade de sa journée, et de l'amiante aussi. Alors ce livre, il est bourré d'anecdotes qui nous renvoient à notre passé, à notre histoire. Par exemple, l'histoire de ces mères qui veulent faire revivre leur territoire, où les industries ont fermé, ils se tournent vers quoi? Vers le tourisme. Comment développer le tourisme dans nos villes? Et ça, forcément, c'est une caisse de résonance juste à côté de Rambin. Ou alors, on a tous entendu cette histoire d'un syndicaliste CGT qui, pendant des années, va lutter pour les droits de tous les ouvriers. Et puis, quelques années plus tard, va placarder des affiches pour le Front National. Et puis, ces problèmes d'alcoolisme chez les ouvriers qui, dans leur vie, a été rythmée par les horaires de l'usine qui s'éteint. Imaginez nos étés dans les années 90, on n'avait pas un sou en poche, on n'avait pas de quoi se véhiculer et entraîner et on espérait d'une vie meilleure. Mais tout ça, ça a une caisse de résonance. Je vais vous lire aussi un passage concernant Hassine. Hassine qui lui souffre de ne pas se sentir légitime, de ne pas se sentir français. Ça pose aussi ça, sa question. Quand on est enfant d'immigrés maghrébins, lui marocains, où on a vu nos parents faire la guerre pour la France, venir travailler en France et qu'on les voit si peu considérés, on a ce problème de légitimité. Et Hassine le dépeint très bien et je vais vous lire à ce titre un passage du livre. Car ses pères restaient suspendus entre 2 langues, 2 rives, mal payés, peu considérés, déracinés, sans héritage à transmettre. Donc vous l'aurez compris, je pourrais vous lire ce livre en entier, ça ne me dérangerait pas. Chaque phrase est ciselée, ça renvoie à une histoire, une anecdote qu'on aurait vécue. Ça nous amène vraiment une réflexion sur la place de l'ouvrier dans notre société, sur la place des immigrés. Je vous le conseille fortement. Vous voyez, et vraiment, rien qu'en parlant, j'ai les poils qui s'hérissent tellement je trouve poignant ce livre. Nicolas Mathieu, Leurs enfants après eux, courez à la médiathèque de Rambin, prenez-le, lisez-le, je suis sûre que vous allez l'adorer, je suis sûre que ça va vous replonger dans des souvenirs et vous allez dire « mais oui, bien sûr ». Alors allez-y et je vous souhaite une bonne lecture.